Bonjour, je m'appelle Benjamin Steinmann, j'ai 29 ans, je viens de Hoenspar, à côté de Haguenau. Je suis infographiste, donc je travaille à Vonzeno depuis 5 années et voilà, depuis quelques années, je me suis intéressé à l'histoire des Malgré nous, donc voilà, j'en ai fait un film aujourd'hui. Alors l'histoire des Malgré nous, j'ai commencé à me documenter à mes 10-11 ans. Et finalement, c'était via les témoignages de ma grand-mère. Alors à cet âge-là, finalement, j'étais en fauteuil roulant, ce qui m'a finalement, j'étais très occupé par la lecture, je me suis consacré beaucoup aux lectures et beaucoup au cinéma, j'étais très cinéphile. Et du coup, je passais énormément de temps avec ma grand-mère qui me racontait justement l'histoire de son père, qui était incorporé de force. Mon opa, donc André, c'est une personne qui a été incorporée en 1944. Il avait déserté les fronts en Pologne pour revenir. Et finalement, c'est un peu la trame de mon film, donc du film In Memoriam. Donc c'est un peu le récit que j'ai voulu raconter par rapport à ça. C'est une fiction que j'avais commencé à écrire à l'âge de mes 12 ans, mais j'avais fait quelques annotations. Quelques petits discours, quelques petits dialogues, d'échanges. Et finalement, il y a 5 ans, j'ai proposé à une bande d'amis qui ne sont pas du tout issus de formation théâtrale ou autre. J'ai demandé s'ils étaient intéressés pour me suivre dans cette aventure et donc de jouer les personnages des Malgré nous, sachant qu'ils n'avaient pas du tout l'habitude avec une caméra, donc on a dû s'adapter et travailler ensemble finalement sur le plateau, le décor, c'était le décor naturel. Finalement, on n'avait pas vraiment de plateau et on est parti avec 2 caméras et une perche et puis on a lancé cette histoire. Voilà. Le départ se passe en Pologne et finalement on a tout. Le film raconte finalement juste le retour finalement où ils veulent revenir sur les pas, c'est-à-dire en Alsace. C'est comme ça que finalement qu'on raconte la chose. Mais je voulais vraiment partir de la Pologne parce que même les faits, il y avait beaucoup d'Alsaciens qui avaient déserté ce passage-là durant cette période. Et du coup, voilà, après, par rapport au budget, j'ai pas forcément pu raconter l'histoire même de mon opa, on a dû l'adapter. Mais c'était vraiment le fait qu'ils renoncent à l'uniforme, qu'ils ne veulent pas le porter. Et du coup, le film s'appuie surtout sur les échanges qu'ils pouvaient avoir, ces personnes-là. Qu'est-ce qu'ils avaient à l'idée de déserter. Enfin, moi, je trouvais que c'était... Ma grand-mère, quand elle en parlait, elle disait souvent que, voilà, Opa était encore plus perdu en désertant qu'avant, finalement, parce qu'ils étaient totalement livrés à eux-mêmes. Ces gens-là ne savaient plus du tout finalement il fallait revenir, s'il fallait finalement rentrer parce qu'il y avait des représailles pour les familles. Donc c'était très compliqué durant la situation. Donc voilà. Le film, c'est pas de grandes scènes de bataille, c'est juste des échanges entre eux, finalement. Qu'est-ce qu'ils vont faire, où vont-ils aller? On se fait une idée, finalement, des récits, des témoignages, de ce que moi j'ai pu recueillir. Hein. Pour être vraiment ne pas être hors sujet, ce qui aurait été juste fatal par rapport à ça, c'est me suis appuyé sur certains discours. J'ai rencontré un Malgré nous, Monsieur Robert Lang, qui vit à Cels, qui m'a raconté un de ses passages. Lui n'a pas déserté, mais il a pu me parler de son vécu à lui. Il a également connu Tambov, donc j'ai pu échanger beaucoup avec cette personne-là. Donc on a essayé de s'imaginer quel aurait pu être leur discours. Hein. Voilà, on essaie d'être au plus proche de la réalité. Après, on a eu des uniformes, des uniformes d'époque pour qu'ils rentrent bien dans le personnage, mais finalement, on a essayé de se rapprocher au plus près. Le doute est très... Voilà, je voulais qu'il persiste un peu durant le film. Il y a ce fait de se sentir finalement assez perdu. Hein. Les témoignages disaient eux-mêmes qu'ils étaient assez livrés à eux-mêmes, donc qui tournaient autour de la forêt, ne savaient plus vraiment où aller, donc ils se cachaient. Voilà, c'est un peu un acte héroïque en soi, bien sûr, ça c'est un fait, mais eux n'ont pas de discours eux-mêmes héroïques, pas du tout. C'est justement, je pense qu'on a eu beaucoup de fils et de filles de Malgré nous qui ont vu le film et en ressortant, ils ont dit, c'est intéressant parce que finalement, la façon dont ils parlent, c'est la façon dont on me racontait l'histoire, justement, de ces personnes-là. Alors, au niveau de la famille en soi, il faut savoir qu'il était caché non pas à la maison même, il était caché à 20 km de la maison et finalement, il s'est caché dans une cave durant une année, pour qu'il n'y ait pas de représailles. Ça, c'est en somme l'histoire. Bien sûr, la famille était au courant. Qu'il était présent, bien sûr, il n'avait pas dit qu'il se trouvait à tel ou tel endroit.
Mais voilà, ma grand-mère commençait justement comme ça. Ils avaient souvent peur justement de certains représailles parce qu'il était là-bas porté disparu. Ce qui fait que ils étaient au courant qu'il était caché. Au-delà, il fallait faire attention qu'il ne soit pas non plus dérobé ou démasqué, je veux dire. Donc il y avait toujours cette crainte-là par rapport à la situation actuelle. Mais ma grand-mère, elle me le racontait toujours avec beaucoup d'émotion finalement. Elle trouvait que c'était un acte engagé. Maintenant, avec le recul, elle disait elle-même que, comment je vais dire finalement avec ces mots, c'est que eux, c'était important pour eux de le revoir également. Ils ne savaient pas eux-mêmes s'ils allaient le revoir. Beaucoup de familles n'ont plus revu finalement leur père qui partait, voilà, ou des frères qui partaient. Et d'ailleurs, il y a dans ce fait-là, il y a même plusieurs, dans la famille même, il y a plusieurs frères qui étaient séparés au niveau des classes également. Donc, de 1908 à 1928, toutes ces classes qui ont été soit envoyées dans la Wehrmacht, la Luftwaffe ou la Kriegsmarine, certains étaient même pas dans le même corps finalement par le manque de confiance qu'ils avaient par rapport à ces personnes-là, ces jeunes-là. Au début, donc les choses sont déjà mises en place. On a également, durant le film, finalement, j'intègre une autre histoire que j'ai également lue, celui d'un groupe de déserteurs alsaciens qui avait recueilli un soldat allemand, qui était également, qui était dans un acte de suicide. Et c'est quelque chose que j'intègre et qui est intéressant parce qu'ils ont un échange également eux-mêmes, de part et d'autre, justement, de voir quel est son ressenti, quel est votre ressenti. Et tout ça sous un même uniforme. Donc, j'ai pu un peu jouer là-dessus, sur qu'est-ce qui pouvait éventuellement se dire. Donc, en fait, c'était intégré de petites histoires dans la grande, mais on n'a pas refait le passé ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, on a raconté un fait de désertion qui est acté, qui est noté. Donc, en y pensant, quand j'entendais ça, je me disais, il est totalement suicidaire finalement. Bon, pas d'avoir déjà commis cet acte. Je pense que bien sûr c'est héroïque, mais à l'époque c'était totalement de l'inconscience finalement de faire ces choses-là. Parce qu'il y avait des groupes menés exprès pour ces gens qui désertaient, donc on savait qu'il y avait des groupes qui désertaient, mais moi je trouvais que c'était d'abord de la folie pure, mais comment moi je le ressens aujourd'hui, c'est que finalement ça rend une image aussi que, voilà, c'est comme le livre de Nicolas Mengus, il n'était pas volontaire. Donc, jusqu'à quel point il n'était pas volontaire. Donc, jusqu'au point d'arriver sur le front russe et même de déserter à ce moment-là. Donc, finalement, c'est un acte qui rejoint la phrase qui dit qu'il n'était pas volontaire. Donc, pour moi, je trouve que ça a un peu de cohérence. Enfin, c'est de la cohérence. Je veux dire, ce que moi, j'en ressens, c'est que ce film, quand j'ai commencé à l'écrire, c'est quelque chose qui touchait énormément ma grand-mère, donc qui nous touche nous énormément. Donc, moi, j'avais beaucoup de grands... Enfin, les grands-parents d'autres familles, ils en parlaient également. Certains n'en parlaient pas, mais ceux qui témoignaient, moi, je trouvais ça que c'était quelque chose qu'on ne nous apprend pas forcément à l'école. Et ma grand-mère disait toujours, c'est dommage qu'on ne le raconte pas aux plus jeunes. Moi, ça m'avait sensibilisé dès mon plus jeune âge, sans même connaître si c'est un ouvrage ou si même... Mais pour répondre totalement, je pense que c'est une histoire française, c'est une histoire qui doit être montrée. Enfin, vous l'avez très bien fait, mais ça, c'est pas du tout mon ressenti. On verra jusqu'où il ira exactement au niveau de la projection. Mais je trouve qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'on raconte cette histoire qui est une histoire française. Pour moi, l'Alsace, en résumé une phrase, moi je suis un amoureux de l'Alsace en intégralité, mais c'est vrai que je suis un amoureux du dialecte, même si je l'écris mieux que je le parle. Mais voilà, le film est écrit en dialecte également. C'est des choses que... Voilà, moi je pense qu'il faut... Moi, très honnêtement, si je peux l'inscrire, ce film, dans un aspect pédagogique, hormis qu'il puisse faire de belles salles, c'est très bien, mais qu'il s'inscrive même dans un aspect établissement scolaire, mais alors ça, c'est juste pour se dire, ok, Ben, tu as pu au moins, si ça peut se faire éventuellement, mais au moins tu as pu rajouter une petite pierre, ou n'importe l'échelle de jusqu'à où ça ira, même si c'est quelques collèges ou pas. Mais au moins de savoir qu'en termes de mémoire, tu as pu faire un petit relais, en tout cas. Et ça, pour moi, je suis juste très fier, très satisfait. Ça, c'est... Voilà.